tous les jours, j'ai des gens en appel qui me disent « j'ai peur de prendre un appartement, de le signer, de convaincre le propriétaire et je le mets sur Airbnb et il ne se passe plus rien. J'ai pas de réservation, il n'y a personne qui s'intéresse à mon appartement. » Et j'en ai même qui me disent « ouais Antoine, à partir du 10e appartement dans la même ville en sous-location pro, j'ai peur que je me fasse concurrence à moi-même, je vais plus remplir, etc. » Alors, t'es pas le seul dans le monde, je ne sais pas si tu es au courant. Sur mon secteur, sur 50 000 habitants, il y a 1500 Airbnb. 1500. Et sur mes 17 appartements sous location pro sur cette société-là en question dont je te parle, j'étais à 93% de taux de remplissage. C'est des stats que je peux montrer, hein. C'est pas juste du blabla, machin. T'es chez Antoine Proust sous location professionnelle, t'es pas chez Jean-Jacques qui dit n'importe quoi juste pour vendre des formations. Bref, c'est la peur la plus infondée de l'histoire qui existe. À partir du moment où tu as un appartement qui est sympa, il n'a même pas besoin d'être incroyable. Je pourrais vous montrer des screens, je le ferai dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour suivre la suite. Des screens d'appartements que j'ai qui sont vraiment ultra banals. Et pourtant, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un appartement incroyable pour avoir des réservations sur Airbnb. Ton appartement, tu fais ton étude de marché, tu sais combien de chiffre d'affaires il va générer, 15, 16, 17, 18 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et bah ton appartement, il va faire ce chiffre d'affaires, que tu le veuilles ou non. Après, forcément, si tu te mets à 100 euros la nuit alors que toute ta concurrence est à 60 euros la nuit, je peux rien pour toi. Mais ça, c'est peut-être parce que tu as été mal formé et que tu as regardé un autre mec sur les réseaux que moi.